Bonjour Adrienne Jérôme, chef de la communauté Anishinaabe du Lac-Simon, une première nation algonquine. Merci d'être avec nous depuis le Québec. Alors cette conférence de l'ONU sur la biodiversité, vous la suivez de près. Nous venons d'entendre dans le sujet qui vient d'être diffusé l'appel lancé par une activiste autochtone sud-américaine. Vous, quelles sont vos attentes pour cette COP15 ? Mais mes attentes, moi, c'est que le gouvernement fasse plus d'action. Parce que présentement, le gouvernement ne nous écoute pas. On sait, nous autres, on sait ce qui se passe dans nos territoires. On occupe beaucoup le territoire. On est toujours en forêt. Notre nourriture est dans la forêt aussi. C'est avec toutes les coupes forestières, avec toutes les espèces qu'il y a plus dans nos territoires, parce qu'on sait qui est plus dans nos territoires, quel animal est plus là, quel animal est en train de disparaître, de diminuer. On est très près du territoire. Nous, la terre, c'est notre mère. Adrienne Jérôme, le Québec a pourtant annoncé un plan nature de 650 millions de dollars pour faire face au déclin de la biodiversité sur son territoire. Le Premier ministre François Legault l'a dit, son gouvernement entend soutenir les initiatives autochtones justement de la conservation de la nature. Vous ne semblez pas y croire ou ce n'est pas suffisant selon vous ? Non, j'y crois pas parce que ça fait comme 5 ans, nous autres, qu'on est dans la protection du caribou. Puis très peu d'actions il a été mise. On a même, ciblé un territoire où les caribous ils vont être, mais c'est comme très peu. Ça fait 5 ans, on a comme fermé des chemins comme cette année, mais l'action n'est pas là. L'action n'est pas là, puis les possibilités de coupe forestière sont encore dans la zone FFR du caribou. C'est très préoccupant parce qu'on a 9 caribous des bois seulement. Nous, près de chez nous, c'est à comme 20 minutes, à 15 minutes de chez nous. Là. Est-ce que les autochtones, votre communauté par exemple, sont intégrés dans le processus décisionnel à cette COP15 à Montréal ? On a des personnes qui sont dans la conférence, dont deux, notre directeur des ressources naturelles qui est Ronald Brazo, puis une technicienne en environnement, c'est Adrienne Lord, qui sont présentement jusqu'à aujourd'hui au COP15. Moi, j'ai été, mais j'ai pas pu rester plus longtemps parce qu'on a une assemblée des chefs. Et ils arrivent à se faire entendre ou en tout cas se faire écouter? Ben là, je l'espère. Je l'espère vraiment parce que c'est comme il n'y a pas vraiment de gouvernement du Québec je pense, qui participe à la COP15 à part de M. Guilbeault, le ministre Guilbeault, qui est le ministre de l'Environnement, mais au niveau du Canada.